Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une vidéo retour des encombrants et là vous voyez tout ce que je vais vous présenter et aussi là vous le voyez pas. Donc dans cette vidéo on va trouver les meubles. Je vais commencer d'ailleurs par ça. On a trouvé deux petits meubles blancs que j'ai décidé de prendre pour tout simplement un rangement de nos ventes, soit de nos DVD ou livres, peu importe. Il faudra juste que je trouve une place. Si d'ici là j'ai trouvé une place et que j'ai pas mis la vidéo en ligne, eh ben je vous mettrai la photo ou une courte vidéo comment je me suis organisée avec ces deux étagères. Bon voilà, pour l'instant c'est ici. Mais en tout cas, je pense que ça va plutôt pas mal là ici. Entre les deux pièces, ça gêne pas trop le passage. En meuble, je crois que c'est tout. Ensuite, il y aura... Je me suis notée pour ne pas oublier, donc il y aura les livres enfants et adultes, il y aura les jeux, les peluches. Dans les peluches, je vais mettre les vêtements et quelques accessoires. Ensuite, il y aura des DVD, des VHS et des cassettes. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, c'est ma jeunesse. Et ensuite, il y aura la cuisine, déco et jardinage, un peu de mélange, voilà. Donc, on a commencé par les meubles que je vous ai déjà présentés. Il manque juste une petite planche derrière. C'est un de ces deux meubles blancs. Mais on va y ajouter et puis c'est pas un souci en soi. Donc on continue avec les livres pour enfants et adultes. Dans les livres enfants, vous vous rappelez ça, j'avais déjà trouvé, on a déjà trouvé ce type de livre mais ancien. Et là celui-ci il date de 2007, donc c'est Winnie l'ourson et l'arbre à miel de chez Disney. J'adore, c'est très très beau, ces jolis livres, franchement ils sont magnifiques. J'aime beaucoup ces petits dessins à l'intérieur. Ensuite, il y avait tout un tas de petits livres, de petits ours bruns. Donc, il y en a un comme ceci qui est très très joli. Voilà. Après, il y en a deux rigides aussi comme cela. Vous voyez, avec des pages bien épaisses. Et puis, il y a plein de petits comme ça. Bon état général pour l'ensemble. Donc là, le chéri répare le meuble, donc vous allez entendre un peu de bruit. Voilà. Ensuite, il y avait deux petits comme ça. Donc c'est un Léo et Poppy, le bain avec papa, et Peppa Pig, Jojo. Puis nous avons toute une petite collection de livres comme ceci. Les mots, les nombres, les couleurs, et enfin, les contraires. Les rabats surprises, vous voyez, ce sont des livres comme ça. Que vous ouvrez, voyez la suite. Je trouve ça vraiment très mignon. Mais il s'ouvre. Voilà. Il y a un livre Coucou mes amis les animaux, aussi avec les pages assez épaisses. Et puis voyez c'est un peu gaufré, on va dire. Hein. J'aime beaucoup les 4 histoires de Noël. Je le trouve très très beau ce petit livre. Avec les belles images. Ah, celui-ci il est vraiment magnifique. ABC. Neuf et coûte 25 €. Il est énorme. Mais il est très très beau ce livre. Regardez. Hop. Après on va par exemple ouvrir là. Voilà, ça se déplie comme ça. Ici il y aura autre chose comme ça. Donc ça va être tout le livre dans ce même style en fait. Voilà. Ici ce sera... Voilà, je le trouve très très beau. Puis il y a deux petits livres Cars. Très bel état, très belles images. Disney, les nouveaux héros. Et donc ici, c'est un livre de puzzle qui est tout neuf, qui n'a jamais été fait, je crois. Voilà. Moi, je suis vraiment pas bien assise. Je me sens pas très bien comme ça. Après, toujours concernant les enfants, on a Montessori. Donc c'est par Delphine Gilcotte, Montessori à la maison, 80 jeux pédagogiques à réaliser soi-même aux éditions Eurol Jeunesse. Et voilà, donc ici nous avons toutes ces activités à faire avec les enfants. 1001 activités avec mon enfant, chez Nathan, de 0 à 5 ans. C'est très sympa aussi. Voilà. Après, c'est Noël avec un calendrier de l'Avent et des rabats. J'adore parce que ici, ce sont des images que vous pouvez toucher. Et vous pouvez ouvrir ici des petites portes, etc. etc. C'est trop trop mignon. Il est vraiment super beau ce livre.
Et à la fin, donc, il y a le calendrier de l'Avent. Et enfin, le dernier pour les enfants, je m'habille avec plus de 20 pièces aimantées. Bon, il est un tout petit peu abîmé, mais sinon, il est en très bon état général. Donc là, on va ouvrir et on va voir ici des habits que l'on peut détacher, habiller par exemple la petite fille. Après, il y aura un petit garçon, il me semble, et la petite fille. Enfin, voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui est adulte. Je pense que ça va aller un tout petit peu plus vite. Les livres adultes, il n'y a pas d'image, donc ça va aller plus vite. Et donc, je vais commencer par tout ce qui est études. Donc, il y aura essentiellement tout ce qui est langue, dictionnaire. Donc ça, c'est déjà un deuxième dans notre possession. Je crois qu'on en a déjà un et il me semble qu'on ne l'a pas encore vendu, ou si, je sais plus. Donc Larousse de poche, celui-ci avec la tranche colorée. Et il y en a des livres qui sont très anciens. Donc c'est l'année 54 pour celui-ci, plutôt en bon état de conservation. Ensuite, allemand, une petite brochure comme ça, vous savez, qui se vendent en général pour beaucoup de langues étrangères, pour apprentissage assez facile, et pour autre chose, mémorisation des mots, je crois. Puis, nous avons apprendre l'orthographe, le nouveau Becherel, la grammaire pour tous, un très bon état également. Puis, on a deux Robert micro-poches, de A à L et de M à Z. Plutôt en bon état, ils étaient protégés, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis l'année d'édition. Je pense pas que ça soit bien vieux, hein. 86. Ensuite, on a un joli dictionnaire étymologique. J'adore les dictionnaires étymologiques et j'en avais jamais eu. J'aime les dictionnaires tout court, hein, que ce soit le dictionnaire de langues étrangères, le dictionnaire simple comme Larousse pour vous expliquer la signification des mots, les dictionnaires étymologiques, les dictionnaires de synonymes, j'adore tout ça. Et ça peut être sympa pour ma chaîne YouTube, justement, Parlana. Donc 1938 celui-ci, assez âgé. Par exemple, ici, on va prendre un mot, dupliqué, juridique, donc 13e siècle. Du latin, ça vient duplicare, doubler au sens juridique. Donc duplique est un dérivé de duplex, double. Donc ça peut être intéressant hein, à étudier tout ça. Larousse illustrée, très très belle pièce. Bon, elle a été restaurée plein de fois, je pense. Il est assez vieux celui-là, 1956. Mais il est vraiment très très beau. En bel état de conservation, je trouve. Voilà, terminé avec les études. On va passer à tout ce qui est... je vais passer au magazine, comme ça je libère ici la place. Magazine et des gros livres. Donc tout ça, ce sont des magazines de Moyen-Âge. Enfin, pas de Moyen-Âge, non, mais ça s'appelle Moyen-Âge. Ils sont plutôt en très bon état, c'est pour ça qu'on les a récupérés. Voilà. Ensuite, en gros livre, il y avait celui-ci, donc Merveilleuse Autriche en images. On peut grignoter. Voilà, c'est très très joli. Puis on va trouver Hommes célèbres d'hier et d'aujourd'hui. Et là pareil, édition illustrée. Ensuite, on va passer à tout ce qui est... là, il y aura un peu de tout hein, en livre adulte. Donc il va y avoir... on va commencer par les brochets, tiens. Donc, Galixte Beyala, La Plantation aux éditions Albin Michel, plutôt en bon état. Ensuite, Physiologie végétale 2. On a déjà dans ce style-là des livres. Il faudra vraiment que je change de place parce que là, on voit que dalle. De Paul Masléac. Je sais pas, on est toujours contre-jour, mais enfin. Le ventre plat, non. Le ventre plat, c'est facile. Aux éditions Albin Michel. Là, pareil, on va avoir quelques exercices de gymnastique. Ça peut être sympa, tiens. Ça peut être intéressant à savoir, à voir. On reste toujours dans les gros livres. Il y aura les brochets et les rouliers. Donc là, nous avons Marie Higgins Clark. Donc ici, spécial suspense. Nous n'irons plus au bois. Le livre est plutôt en bon état. En très bon état, même. Il y en a qui sont neufs, hein. Juste été mal rangés, mais ils sont neufs. Ensuite, La Juive de Paulette Mingui aux éditions Stock. Je pense que ça, j'aimerais bien le lire.
L'été de mes 12 ans, je me suis née juive, d'une mère aryenne et d'une sœur capot, dans un clan de concentration. Matricule 9. Je suis la 9e enfant d'une famille de 10. 5 filles, 5 garçons. J'ai redécouvert ma judaïté après 5 ans d'analyse. Depuis tout ce temps, je faisais des rêves germaniques récurrents. Les Allemands me poursuivent. Ils me mitraillent. J'expire dans un camion bâché, sillonnant le Vercors. Je suis prise dans des rafles de juifs. Je reproche à ma mère de m'abandonner dans un camp. Je suis journaliste et commente la vie dans un ghetto avant d'y être enfermée. Je fais des fellations à des nazis. La Gestapo frappe à ma porte. Toujours je me sauve. Mes positions de repli sont des caves sombres, des placards sordides, d'effroyables labyrinthes. Une nuit, j'affronte ma sœur Bess. Elle est chef de la Gestapo dans un camp de concentration. Je pense que ça va être très dur à lire. Et regardez-moi cette image, elle saute à la corde à sauter, mais la corde à sauter, c'est plutôt les fils... Comment on appelle ça? Ensuite, les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. Donc ça, je crois que c'est édition France Loisirs, il me semble, je ne sais pas. Très très bon état, franchement. Rien qu'à lire le résumé de livre, ça m'a déjà déprimé, donc je ne sais pas si je vais le lire. Société de nouvelles des éditions Pauvert. Donc c'est pas du tout France Loisirs, mais ça fait penser. Jean Plat, la jeune fille à l'avant-scène. Voilà. C'est un roman, le grand livre du mois. Donc, célébrissime vedette de cinéma, Arthur Pétram, le roi Arthur, tel que les médias le surnomment, décide un jour de reparaître sur une scène de théâtre. Ainsi commence cette histoire qui permet au lecteur de se glisser derrière le décor, les caméras et de pénétrer dans ce monde si particulier, celui du spectacle. Au soir de sa vie, Arthur Pétram est confronté à tout, à son métier, à son passé, aux femmes qu'il a aimées, au public, à un fils qu'il adore et à une jeune fille dans une avant-scène, ravissante créature forte de ses dons et auréolée d'un mystère, qui va s'efforcer d'élucider au cours d'un film qu'ils tourneront ensemble. Peu à peu se noue entre eux une relation singulière d'amitié, d'admiration et de trouble qui va enrichir la vie de l'un et animer celle de l'autre. Hymne à l'amour, où les héros expriment sans cesse la passion d'un métier, ce livre est pétri d'humour et de charme retrace le travail quotidien, les bonheurs et les difficultés que rencontrent ces acteurs que Molière appelait déjà les étranges animaux. Oh, ça donne envie aussi. Oh là là. On va pas s'en sortir comme ça. Hein. Ah, c'est encore mieux. Bon, il y a ma bouteille d'eau derrière, hein. Désolée, mon téléphone, j'ai tout laissé par terre comme ça. Vous voyez ce qui se passe avec mes cheveux? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive ces derniers temps. Mary Higgins Clark aussi. À nouveau, c'est une belle femme, dis donc. Donc, et nous reverrons. Voilà. Bon, la jaquette, elle est moche, mais le livre en dessous, il est plutôt en très très bon état aux éditions Alban Michel. Je vous avoue, on a un paquet de livres de Mary Higgins Clark, mais je n'ai jamais vu, j'en ai jamais lu. Donc ici, 3 femmes, 3 amies d'enfance, unies pour la vie, mais peut-être pas pour la mort. 20 ans après, l'inoubliable Nuit du renard, qui lance un spécial suspense, le nouveau chef-d'œuvre de Mary Higgins Clark. Bon, à voir, hein, un jour peut-être que je lirai. Donc ici, Robert Sabatier, le cordonnier de la rue Triste. Oh, Robert Sabatier, ah non, mais hier j'ai nettoyé tout ça et j'avais même pas vu que j'avais ça. Oh, ça va durer une éternité cette vidéo. On va peut-être laisser cette vidéo avec des bouquins et le meuble. Et la vidéo suivante, ce sera avec tout le reste parce que là c'est long. Donc si je désirais écrire un roman simple, économe de mots, se référant en priorité aux sentiments et aux personnes. Une rue étroite dans Paris au moment sombre de son histoire. Là, une petite boutique, celle de Marc le cordonnier. Il est jeune, beau, libre, son plaisir, courir dans la ville. Survient un accident qui bouleverse sa vie entière. Une religieuse en est témoin. Elle l'assiste, le soigne, l'accompagne dans sa convalescence, puis s'éloigne. Reste l'ami de Marc Polo. Le bizarre énergumène, moqué de tous, chiffonnier mais surtout donneur de coups de main, toujours prête à rendre service. Et d'autres, Madame Gustave qui tient un bistrot, Lucien l'imprimeur, Monsieur Marchand au service de la police, Rosa, la fille des rues. Enfin la petite fille, elle représente la fragilité, la douceur, la grâce, un peu de la beauté du monde. Je ne raconte pas plus. Au lecteur et à la lectrice de découvrir. Peut-être se retrouveront-ils dans ces pages.
Après 11 chapitres, le deuxième va basculer d'un autre temps. Un aujourd'hui qui métamorphose la rue, transforme les êtres. Qui me lisait, ressentait le bonheur et la mélancolie, l'émotion et l'amour qui m'ont envahi, nous sommes les mêmes. Je pense que je vais le lire aussi. Puis celui-là, je l'ai déjà au format poche, donc c'est un livre L'enfant allemand de Camilla Legberg, donc aux actes sud, plutôt en bon état général, bon un petit peu usé là, mais dans l'ensemble est plutôt en bon état. Pour là d'où il vient. Marc Lévy, roman Vous revoir, ici c'était vrai. Écoutez, aux éditions Robert Laffont. Marc Lévy, j'en lis pas grand chose, j'en ai 2 peut-être bouquins de lui, ou 3, il faudra que je les lise et que je vous donne mon avis sur Parlanao. Je ne sais pas si je continue cette vidéo, je la fais longue, à ce moment-là, je vous invite à aller prendre un petit thé, café, je sais pas, un verre d'eau, un verre de jus de quelque chose, un verre de jus, sinon je la casserai en deux, je vais voir en fonction de ma fatigue également, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Ah, une longue vidéo également. Parce que ça me fait aussi accumuler énormément de vidéos, c'est pas le but. Donc ensuite, on continue toujours avec les brochets et les rouliers. Donc la maîtresse des épices de Chitra Banerjee Divakaruni, édition Philippe Piquier. J'en ai peut-être 1 ou 2 livres de cette édition-là. Bon, pour l'instant, celui-ci m'attire pas plus que ça. Mais je saurais que un jour, quand j'ai envie d'aller voir des bouquins, au lieu d'aller en acheter, je peux descendre dans la cave et voir ce qu'on a. Donc, Khalil Gibran, Le Prophète, pareil, un très très bon état. Oula, il est neuf en fait. Hein. Je sais pas ce que c'est que cette édition. Je me demande si c'est pas l'auto-édition. Ah non, c'est Albin Michel. Fan, Alexandre Jardin, c'est un roman. Pareil, un super bon état, il est neuf. Flammarion. Puis on a donc 2 livres du même auteur, hein, celui-ci, qui s'appelle Heinrich Böll. L'honneur perdu de Katharina Blum. Voilà, ça va parler d'une jeune femme qui a tué un journaliste, et j'avais l'impression que c'était assez intéressant, aux éditions Seuil. Oui, j'ai lu hier, le mercredi 20 février 74, tandis que le carnaval bat son plein dans une ville rhénane, une jeune femme quitte son appartement pour se rendre à une réception. Le dimanche suivant, elle sonne à la porte d'un commissariat de police pour déclarer qu'elle vient d'abattre un journaliste de plusieurs coups de feu. Que s'est-il passé? Comment un être paisible et réfléchi a-t-il amené à commettre cet acte désespéré? C'est que devenue subitement l'héroïne d'un fait divers politique criminel, diraient certains, et la proie de journalistes sans scrupules, Katharina Blum a, en 4 jours, fait la découverte de l'injustice et l'apprentissage de la révolte. Car c'est bien l'histoire d'une révolte que Heinrich Böll, prix Nobel, nous relate ici. Une révolte à double titre, celle de Katharina reflétant celle vécue par l'auteur tout au long de l'année 1972. On se souvient qu'indigné par les débordements mensongers de la presse à sensation contre Andreas Baader et Ulrike Meinhof, il avait pris leur défense dans un article devenu célèbre et avait vu cette presse se déchaîner contre lui. Ce n'est pas seulement le procès d'un type de journalisme que l'on entend ici, c'est aussi celui du lecteur qui tolère qu'un coup de demi-vérité ou de demi-mensonge lui soit livré en pâture la réputation et l'intimité de ses concitoyens, tandis que l'on nous invite à méditer sur le mal de notre temps, la violence. Peut-être que je le lirai, hein. Il y a des livres assez compliqués quand même, ça donne envie de les lire tout de même. Donc ça par contre, si vous êtes intéressé par mes lectures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Parlanao, j'en parle souvent de mes lectures, de Bookall, des langues aussi, parce que j'adore, franchement. Je vois que ça s'améliore au niveau de la prononciation, puisque je fais de lecture en ligne aussi, c'est-à-dire je fais des lectures audio. Le vocabulaire, bon, ça prend un petit peu plus de temps, mais je vois qu'il y a quand même une petite amélioration aussi. Donc je pense qu'il faut toujours continuer à lire, à bouquiner, j'adore ça. Ça me prend aux tripes. Et donc c'est pour ça que je partage même ça ici avec vous. Donc ici, Protection encombrante aux éditions du Seuil également. Bon, celui-ci, je ne vais pas vous lire. Je vous lis uniquement les résumés de ceux qui m'attirent. Donc Philippe Besson, Se résoudre aux adieux.
Celui-ci me donne pas trop envie parce que je pense que ça va être triste à mourir. Mais bon, vous allez me dire ce que j'ai choisi, c'était pas le cas. Donc édition Juillard. Nous avons La femme lapidée. Je pense que c'est aussi quelque chose d'assez dramatique. Donc Fredoun Saibjam. Super bon état le bouquin, relié aux éditions. Je pense que ça doit être Flammarion, Albin Michel. Ah non, même pas. Grand livre du mois. Boris Vian. Vernon Sullivan, les morts ont tous la même peau. Hier, j'étais assez perplexe, non, j'étais assez mitigée, lire, pas lire. Et on tuera tous les affreux. Je ne sais pas, ça... C'est assez particulier, c'est un peu attirant quand même, un très bon état. Je sais pas, ça c'est France Loisirs, à voir. Ça m'a donné envie, mais vu l'image, je pense que ça doit être quelque chose d'assez glauquissime. Donc Marie Lalouve de Claude Seignol. En fait, ça parle d'une petite fille, d'une jeune femme ou petite fille, je sais plus. Donc aussi préface de Lawrence Durrell. Donc qui soigne les morsures des loups. Et en fait, on va la prendre, je suppose, pour une sorcière ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est un peu survolé cette explication-là. Mais vu l'image, je me demande si elle va pas être restée laissée pour mort au loup. Je sais pas, parce qu'elle est toute déchiquetée. C'est... mais bon, j'ai quand même mis de côté, peut-être que je lirai. J'aime pas les films d'horreur. Mais avoir peur un peu dans les bouquins, ça va. Mais pas trop non plus. Hein. François Sagan, Les Faux Fuyants. Je me demande si c'est pas France Loisirs, non, Le Grand Livre du Mois. Et pareil, un super bon état. Franchement, ce sont des beaux livres, hein, les Grands Livres du Mois. Un super bon état, il est neuf en fait. Ça aussi, c'est une autrice très connue, Françoise Sagan. J'ai jamais rien lu d'elle, mais bon. Kundera, l'immortalité. Première partie, le visage. Deuxième partie, l'immortalité. Et troisième partie, la lutte. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez spirituel. Donc ici, on marque les sœurs, les lunettes noires, le corps, l'addition et la soustraction. La femme plus âgée que l'homme, l'homme plus jeune que la femme. Le 11e commandement, l'imagologie, le brillant allié de ces fossoyeurs, l'âne intégral, la chatte, le geste de protestation contre les attentes aux droits de l'homme. Être absolument moderne, être victime de sa gloire, la lutte, le professeur Avanarius. Le corps, le geste de désir d'immortalité, l'ambiguïté, la voyante, le suicide, les lunettes noires, tout ça se trouve dans la troisième partie de la lutte. Ensuite, on a la quatrième partie, Homo Sentimentalis, cinquième partie, le hasard, sixième, le cadran et septième, la célébration. Je n'ai jamais lu de Kundera, mais comme c'est quelqu'un d'assez connu, peut-être que je me mettrai de côté. Oh putain, je me suis fait une grosse pile, pardon pour le gros mot. Grosse pile à lire. Donc, on continue ici, on a une explosion culturelle Pompille, Herculaneum. Voilà, j'ai déjà vu pas mal de reportages dessus. Das Innsbrucker Riesner Rundgemalde. Je ne sais pas si je le prononce bien, ça doit être écrit en allemand, enfin c'est le nom de Franz Caramel, mais c'est écrit en français, il y a plein d'images, etc. À voir ce que c'est. Puis deux livres, L'Antichambre et l'Art, donc L'Antichambre de Jean-Claude Brisseville et Art de Yasmina Reza, aux éditions Actes Sud papier. Ce sont deux petits livres comme ça, avec pas mal de dialogues à l'intérieur. Ensuite, Boileau, Marcé-Jacques, Frère Judas. Roman de Noël, Boileau, Marcé-Jacques, Frère Judas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait 4 innocents qu'il fallait tuer. Il y avait un innocent qui devait tuer. Anduze aurait-il le courage de mener jusqu'au bout son effroyable tâche? Oh, on va mettre de côté. Iran, les rives du sang de Fariba Achroudi aux éditions du Seuil, en super bon état, neuf en fait, hein. Avec un peu de poussière, mais neuf quand même. Jean Contrucci, Les Nouveaux Mystères de Marseille, les Diaboliques de Maldormé. Ça donnait envie, mais enfin après quand j'ai vu cette scène un peu désagréable, ça me donne pas trop envie de le lire.
Donc on va accuser ici en 1906 à Marseille une femme qui aurait tué son employeur. Je sais pas si c'est une femme de chambre, enfin c'est Théophile Deshôtels qui va être le notaire, qui va être trouvé pendu dans sa chambre. Et donc on va se poser la question, suicide ou un crime? On sait pas. Bon, à voir, je sais pas. Ça, c'est absolument... J'avais envie de lire. C'est un truc historique, histoire magique de l'histoire de France. Quand est-ce que j'aurai le temps de tout lire? Je sais pas. Donc, Louis Pauwels et Guy Breton. Ça donne super envie. Parce que c'est très intéressant ce qu'il y a. En fait, ça se présente comme ceci. Je pense que je mettrai cette vidéo sur Parlana, en fait, finalement. Ça paraît trop long. Donc, voilà. Et ici, je vous donne un petit résumé. Donc, lire ce livre, c'est traverser l'histoire de France en chevauchant une comète. Je vous ai pas dit là... Ah oui, c'est Albin Michel, édition. Louis Pauwels, l'auteur du Matin des magiciens et le fondateur de Planète, et Guy Breton, Histoire d'amour de l'histoire de France, les nuits secrètes de Paris, sont des amis de toujours. Les voilà réunis aujourd'hui pour explorer la face cachée de notre histoire, découvrir les personnages extraordinaires, dévoiler des faits inexplicables et ressusciter des aventures fabuleuses qui font pourtant partie intégrante de l'histoire des événements et des mentalités du Moyen-Âge à nos jours. Avec passion, des centaines de milliers d'auditeurs suivent quotidiennement sur France Inter dans l'émission Le Temps de Vivre les histoires magiques de l'histoire de France racontées par Louis Pauwels et Guy Breton. Dans ce livre, l'un et l'autre poursuivent et approfondissent leur enquête à travers les siècles. Une enquête sans naïveté ni complaisance, mais qui ravit le lecteur au sens plein du terme. Car vous allez vous rendre compte que l'histoire vraie peut se lire aussi comme une féerie. De l'envoûtement de Pascal au fantôme de Valmy, du rêve de Descartes aux tables tournantes de Hugo, de l'étrange vision de Catherine de Médicis à Napoléon, mythe solaire, de la religion de Robespierre à l'amour mystique d'Auguste Comte, une première série d'histoires brillamment racontées et solidement documentées qui projettent sur les hommes et les événements de notre histoire une lumière tout à fait différente. Oh, c'est passionnant. Et ensuite, on a Le Maître de Hongrie par Marcel Julien, prix Ulysse 1980 du roman populaire à la table ronde. C'est une édition, la table ronde en fait. Voilà, plutôt en bon état, un petit peu jauni quand même, mais bien conservé tout de même. Nous allons passer à tout ce qui est poche. Donc, nous avons Robert Hossein, La Sentinelle aveugle. Nous avons Douglas Kennedy, Au pays de Dieu. Je trouve qu'il écrit plutôt bien, mais j'aime pas trop ces sujets, parce que j'avais lu une fois un truc, je sais plus comment ça s'appelait ce livre. Si je trouve l'avis sur ce livre, je vous mettrai le lien ici. C'était un livre où ça se passait en Australie. Il y avait quelqu'un qui fuyait cette Australie parce qu'il a été kidnappé, grosso modo, par une fille, et était emmené dans une famille de mormones, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus comment on appelle ces gens-là qui vivent à part, qu'il y en a aussi aux États-Unis. Donc bon, j'étais pas trop emballée par le sujet, mais l'écriture, il était plutôt pas mal. Un petit peu familière peut-être. Philippe Labro, France et Clara. Voilà. Ensuite, ça, absolument à lire et même à garder, je pense. Stefan Zweig, Le voyage dans le passé. C'est mon amoureux. Enfin, c'est mon amoureux. J'adore Stefan Zweig. Franchement, c'est quelqu'un... C'est un auteur... Voilà, c'est assez dense, mais les marges sont assez larges, donc ça peut bien se lire, je pense. Ah, c'est édition Grasset. Ah, c'est la classe. Bon, la machine, elle a terminé. Vous allez peut-être entendre la machine sonner. Françoise Derain, vous avez quel âge? Voilà, un tout petit livre comme ça aux éditions, je sais pas ce que c'est comme édition. Et puis on a deux livres aux éditions Grasset qui se présentent comme ceci. On a Judith, tragédie en 3 actes, donc ce sont plutôt des pièces de théâtre que je vais vous montrer d'autres encore par Jean Giraudoux. C'est assez ancien. Ah, c'est numéroté, hein. Et numéro d'édition 1562, je ne sais pas sur combien. Et là, ça a été sorti quelle année? Parce que les pages sont quand même assez blanches pour de l'ancien. Mais c'est l'année 32. 1932. On voit que c'est âgé parce que les pages, elles sont pas régulières, elles sont mal coupées. 1932, quand même.
Et là, on a Ondine, pièce en 3 actes par Jean Giraudoux aussi. J'en ai jamais lu des pièces de théâtre, je me suis laissé Macbeth, j'avais envie de le lire. Mais il est toujours là, il faudrait que je teste un jour. Et puis Ondine, c'est connu ça, Judith peut-être aussi. 1939 celui-ci. Eh ben, donc ensuite nous avons, je crois que c'est toujours, voilà, c'est toujours le théâtre. Georges et Margaret, donc ici c'est Sauvageon et Jean Val, comédie en 3 actes, non pièce en 3 actes. Voilà, c'est assez âgé. L'Amicale Paris, 1946. C'est moins bien conservé que l'autre des années 32. Donc on est toujours dans le théâtre. Ici, c'est quelqu'un qui avait complètement customisé la couverture, même à l'intérieur. Mon Dieu, chacun ses goûts. Donc, ce sont des tragédies. Le livre de poche, Sophocle, année 62, la tranche colorée. On a là un paquet de vieux livres également. Donc ça, c'est Chine au cassé, théâtre. Donc le tome 1, aux éditions L'Arche. Jument et le pain, rose rouge pour moi, histoire de nuit. 1959. Ensuite, le même auteur, tome 2. Et là, on va avoir La charrue et les étoiles. On attend un évêque et paiement à vue. Voilà. Ensuite, le tome 3, L'ombre d'un franc-tireur, les tambours du Père Ned et le dispensaire. Le tome 4, Coquin de coq, l'étoile devient rouge, la fin du commencement. Et enfin, le tome 5, Poussière pourpre et derrière les rideaux verts, il est temps de partir. Voilà. Ensuite, on a le théâtre aussi en 3 tomes de Eugène Ionesco, en très mauvais état, et j'ai dû le coller parce que la page elle est partie complètement, la couverture avec la protection qui était dessus, c'était juste horrible. Donc aux éditions Gallimard, nous sommes en 1954, c'est pour vous dire franchement, 1932-1954, cherchez l'erreur, je sais pas comment, ça c'était très très mal conservé. Pareil, théâtre ici, donc c'est la même chose, mais deuxième temps, je vais pas vous tout lire ce qui est dessous, et le 3e temps, de théâtre Gallimard. On reste dans la même édition Gallimard, et donc j'ai encore 2 livres en parfait état. Gallimard, donc Double vie de Pierre Assouline, et puis Françoise Giroud, Histoire d'une femme libre. On continue avec le théâtre, et on a Jules César de Shakespeare, aux éditions Livre de poche, en très bon état plutôt. Ensuite, théâtre de Georges Feydeau, Occupe-toi d'Amélie, la dame de chez Maxime. Tranche colorée. Puis on a Euripide, théâtre complet 1, Iphigénie à Ulysse, Électre, Oreste, Iphigénie, 1, Tauride. Donc Garnier Flammarion, édition. Pareil, Garnier Flammarion, Eschyle, théâtre complet. Ensuite, Discours de la méthode, édition de Liard, Descartes, édition Garnier. Voilà, classique Garnier. On va pas nous laisser tranquille cette machine, j'espère que vous n'entendez pas les bip là. Plutôt en très bon état. Et dans le même style, on a Shakespeare, théâtre complet, tome 3. Très beau livre. Voilà comment il se présente. En très bon état, je dirais. Et encore du Shakespeare, théâtre complet. Mais dans une autre édition cette fois-ci. Classique. Ah non, classique Garnier aussi. Mais il est présenté un peu différemment. Voilà. Et on va terminer par les petits livres, donc par quelques poches. Livre de poche huis clos, Les Mouches, de Jean-Paul Sartre. C'est encore une pièce de théâtre. Donc il y en a plein de Jean-Paul Sartre ici. On a Les Mains sales de Jean-Paul Sartre également. Pareil, une pièce de théâtre, mais il se décompose un peu. Jean-Paul Sartre, Le diable et le bon Dieu. On termine en fait que par le théâtre. La paix respectueuse suivie de mort sans sépulture, hein, pareil, Sartre. Électre de Jean Giraudoux. Il y a quelqu'un qui aimait beaucoup le théâtre. Hein. Et encore Giraudoux, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et enfin, ce ne sont plus des pièces de théâtre, je crois. Ah si, toujours. Anouli. Ah oui, après c'est que Jean Anouilh.
Je sais pas si je prononce bien, Jean Anouilh. Le voyageur sans bagage, le bal des voleurs. Ah, le voyageur sans bagage suivi le bal des voleurs. Donc voilà. Le rendez-vous de Senlis suivi de Léocadia. Pareil, du même auteur. Et Colombe, Jean Anouilh. Le bal des voleurs, le voyageur sans bagage, le deuxième, mais dans une autre édition. L'Alouette. Et enfin, Antigone. Et je vais vous montrer aussi quelques magazines pour enfants qu'on avait trouvés. Et pas que les enfants. Donc, on a les passeports de l'art de donc, Yucatan Terra Maya. Et on a les passeports de l'art Rivera, les fresques de Mexico. Voilà. En très bon état. Et les passeports de l'art, les trésors précolombiens. Franchement, en super bon état. En magazine, on va trouver tout ça. Ce sont que, donc à part celui-ci, c'est Super 4 Playmobil. Et tout le reste, ce sont les belles histoires. Avec des CD ou sans CD. Mais en plupart, avec des CD à écouter comme ceci. Bon, il y en a 3 qui sont à part et il n'y a pas de livre avec. Voilà, donc je pense que je vais tout laisser finalement dans cette vidéo. Je vais vous présenter donc le reste, c'est-à-dire les DVD, les VHS, et on va passer une seconde vidéo avec tout le reste. Donc je vais pas mettre celle-là dans Parlanaus, je vais laisser dans celle-ci. C'est pas bien grave, elle sera longue, certes, mais vous aurez une deuxième avec tout le reste. Donc, ici, je vais continuer à vous présenter ce qui est les VHS. Donc, il y a la chanson du Père Castor. Donc, les VHS, ce sont les cassettes vidéo. Il y a Power Rangers. Power Rangers, donc la force du temps, collection. La fin des temps, à chacun son destin. Collecteur. Hop. Ensuite, nous avons Peter Pan. Disney, regardez. L'incroyable Hulk. Et ensuite, donc, ce sont des DVD. On a Capitaine Corelli avec Nicolas Cage et Penelope Cruz. On a Les Simpsons Love Story. On a Les Simpsons classiques. Le numéro 13, 17, 20 et 21. Et on a Les Simpsons de Noël, donc numéro 23. Celui-ci, c'était le numéro 9. Concernant donc les VHS, j'ai trouvé une cassette pour JVC, pour un caméscope qui est toute neuve. Ensuite, Notre-Dame de Paris, acte 1 et acte 2, ce sont des cassettes, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Cafés de Paris, Chanter Paris. Très jolies éditions. Donc on va finir par tout ce qui est guitare. En fait, on a trouvé un paquet de VHS et de cassettes pour apprendre la guitare. Et donc ça va être ici. Oh là là, je m'en sortirai jamais avec tout ce bazar. Donc ici, tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est le gros sac. Voilà, tout ça, c'est que la guitare. Je vais pas tout sortir, je vais juste vous présenter ça. Par exemple, ah bah tiens, j'ai mal essuyé de ce côté-ci, il faut que je renettoie. Donc ça se présente comme ceci, en fait. Ça, c'est que des cassettes vidéo pour apprendre la guitare. Voilà. Et il y a 2 classeurs également pour apprendre la guitare. Ah, attends, je l'ai mis à l'envers. Ah, voilà. Franchement, il y a 40 VHS quand même. Hein. Ensuite, toujours concernant la guitare, nous avons ici encore 40 cassettes pour apprendre la guitare. Je pense que ça peut aller avec l'autre. Et puis nous avons ici aussi tout un carton aussi avec... Tout a été nettoyé hein, par mes soins. Oh putain, j'ai failli casser la vitrine. Donc ici, nous allons trouver ce gros livre avec quelques brochures à l'intérieur pour apprendre la guitare également. Cours pratique pour tous. Donc c'est le volume 1. Et donc on va y trouver également plein de petits coffrets, vous voyez. Tout ça, pareil, c'est pour apprendre la guitare. Donc, voilà comment ça se présente. C'est édition Atlas. Franchement, en très très bon état. Il y en a qui sont vraiment neufs en fait.
Voilà pour ça. Je vous laisse ici, on se retrouve dans la vidéo suivante parce qu'elle elle devient vraiment très très longue. Donc tout ce que je vous ai présenté là, dans l'intro, vous allez voir la suite dans la vidéo suivante. On se retrouve tout de suite pour vous et pour moi et à tout à la fin et dans quelques jours pour vous. Voilà. Ciao.